57% des femmes de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont excisées, selon le rapport 2013 du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Au vu de cette situation, les chefs coutumiers des localités de Biankouma, de Man, Mangouin et de Kabakouma sont donc formés sur la nécessité de collaborer pour la lutte contre l'excision. Une initiative de l'association AXA qui prône une plus forte implication et reconversion des matrones exciseuses dans l'éradication du phénomène. Dans la reconversion, nous avons fait la formation. On les a formés pendant 5 ans sur comment il faut accompagner une grossesse. L'essentiel dans la lutte contre l'excision, ce n'est pas du business, c'est un projet humain. Et si on veut sauver des vies, c'est d'adapter notre politique. L'Afrique doit adapter sa stratégie. Pour la réussite du projet, l'ONG dispose et met à contribution ses partenaires. L'idée, c'est que les matrones abandonnent le couteau et les reconvertir et qu'elles vivent de cette reconversion. Or, les matrones, elles ont vraiment une connaissance inestimable en matière de plantes parce qu'on sait qu'elles utilisent des plantes pour éviter les saignements, éviter les infections. C'est vraiment d'être dans un accompagnement, la bienveillance et la compréhension. L'ONG AXA Wodo rassemble à ce jour plus de 180 femmes des villages de la région du Tongui. Une sensibilisation à grande échelle est prévue dans les villages du département de Biankouma. Interprétation des classiques de la musique ivoirienne à la salle Ernesto Djedje du Palais de la Culture de Treichville. Une belle ambiance offerte par l'orchestre de l'INSAC pour célébrer la rentrée solennelle 2022 du ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Une occasion pour faire le bilan des activités de l'année précédente et de se projeter dans l'avenir. Faire de l'industrie culturelle et créative un moyen de répondre aux besoins d'équité sociale et d'efficacité économique en Côte d'Ivoire. Une initiative étatique pour l'année 2022 qui s'inscrit dans les objectifs de l'UNESCO. Je vais rappeler que votre vision est tout à fait en phase avec celle de l'Union africaine et celle des Nations Unies, parce que l'année dernière, vous le savez, était une année de l'Union africaine consacrée aux arts, à la culture, au patrimoine. Et au niveau des Nations Unies, c'était l'année internationale de l'économie créative. Les 5 sites déclarés patrimoine mondiaux de l'UNESCO, les réformes réalisées au niveau de la politique des droits d'auteur et le financement des projets artistiques sont, entre autres, les actions du gouvernement au profit de l'action culturelle. Ouverture de plusieurs bureaux urbains pour accroître le maillage initié par le Burida sur l'ensemble du territoire, au niveau du soutien à la production, à la promotion et à la distribution, des acteurs culturels de différentes disciplines artistiques ont reçu l'accompagnement du Fonds de soutien à la culture et à la création artistique. 87 acteurs culturels ont été élevés au rang de commandeurs, d'officiers et de chevaliers de l'ordre du mérite culturel. Les directions régionales et services rattachés du ministère de tutelle ont été équipés lors de cette cérémonie en matériel roulant pour la promotion de l'industrie des arts et du spectacle en Côte d'Ivoire. Donner le goût de la lecture et promouvoir le livre auprès des jeunes. L'ONG Éducation, Savoir et Culture sans frontières en a fait son credo. Depuis 2012, elle a initié un prix littéraire national, La Plume du jeune écrivain. Les lauréats de la 5e édition de ce concours viennent d'être récompensés. Je suis très fier déjà et je voudrais dédier cette distinction à ma famille qui m'encourage beaucoup sur les pas d'écriture, sur le chemin d'écrivain. Donc je suis très heureux. Cette cérémonie de récompense a été l'occasion pour les initiateurs de lancer la 6e édition du concours. En fait, les jeunes ne s'intéressent plus à la littérature. Et nous, notre combat aujourd'hui, c'est d'amener la jeunesse à s'intéresser à l'écriture et puis surtout à la lecture. Parce que je pense que dans l'éducation, tout part de là. Le représentant du ministère de l'Éducation nationale, saluant l'organisation de ce concours littéraire, a exhorté les jeunes à lire davantage. En organisant ce concours du prix littéraire national La Plume du jeune écrivain, vous permettez à de jeunes talentueux écrivains de suivre leur sillon et perpétuer
ainsi l'œuvre de la création. Les initiateurs attendent plus de 500 candidats à ce concours littéraire, La Plume du jeune écrivain, pour cette 6e édition qui vient de démarrer.